Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Sur la route de nos festivals, nous sommes au Festival Western de Dolbeau-Mistassini où plein de cow-boys vont s'affronter dans des compétitions. Donc, cette année, on mise vraiment familial. Une panoplie de jeux gonflables, structures gonflables qu'on appelle, est sur le site pour les enfants. Aussi, une structure gonflable bien spéciale avec de l'eau. Donc, les jeunes amènent leur maillot, surtout qu'il fait très chaud ici aujourd'hui, comme je pourrais dire à chaque année. Donc, vraiment des activités qui sont offertes, des cours de danse qui sont offerts au saloon. Vraiment, plein de gens qui s'amusent toute la journée, toute la soirée, sans parler des spectacles. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, je suis présentement avec Wowo. Toi, Wowo, tu viens souvent ici? Pas très réceptif à mes questions. Je vais réessayer. Wowo, tu viens souvent ici? Oui, il vient souvent ici. Donc, Wowo, toujours de la partie pour son festival. Je pense qu'il est important de souligner la panoplie d'exposants qui sont ici pour vendre leurs objets. Beaucoup sont des artisans, donc des choses fabriquées à la main. D'autres vendent, il y a beaucoup de stands pour vendre des choses de cheval, évidemment, le Festival Western, donc c'est à l'honneur. Et aussi des stands mobiles pour la nourriture, donc des chips maison. On a aussi des hot dogs, des frites, n'importe quoi si vous avez faim. Il y a tout ce qu'il faut.
compétiteurs vers 3h30 en manège sur le personnel en ligne. Nous assistons présentement à la course de cow-boy extrême. Donc, c'est super simple et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est le fun à regarder. C'est des cow-boys avec leurs chevaux, bien sûr, qui passent à travers des obstacles, qui sautent par-dessus des choses, qui passent sur des ponts. Mais il ne faut pas oublier que c'est une course. Donc, le temps compte parce qu'il faut se dépêcher, mais faire attention parce que des obstacles, c'est pas toujours évident. C'est parti pour la freeride, on l'encourage! C'est bon, Suzy!
notre prochain compétiteur. C'est votre animateur de tantôt, Michel Caro. Il vit à Québec. Il a pratiqué la performance western pendant 6 ans. Maintenant, il pratique le reining au niveau provincial depuis 12 ans. Et son cheval, USA. Un quarter horse onde de 13 ans. Maintenant, c'est la course Cowboy Extreme. Et c'est parti! On encourage! Très belle free ride, Michel. On reprend le pont. Il y avait eu une petite hésitation. Là, c'est correct. Je suis présentement avec Pascal Larouche, le président de la 44e édition du Festival Western de Dolbeau-Mistassini. Donc, salut Pascal. Salut. Ça va bien? Oui. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'historique du Festival Western. Là, cette année, c'est la 44e édition. On est un des plus vieux festivals western. On est même plus vieux que le Festival Western de Saint-Tite. Fait que là, on veut poursuivre, on veut se rendre au moins à notre 50e pour fêter ça en grand. Comment que ça a commencé ici? Ici, ça a commencé parce que c'est le monde qui voulait avoir des compétitions de... Au début, c'était des chevals, là, c'était des chevals sauvages, puis le monde, il fallait qu'ils mettent une selle dessus, qu'ils embarquent sur la selle. C'est ça, là, que ça a commencé comme ça. Puis ils avaient pris le site, ils ont construit des bâtisses, ils ont eu des subventions, ils ont tout a été, ça a été bien aménagé dans le temps, là. Dans les plus grosses années, là, le top du nombre de spectateurs que vous avez eu, ça ressemble à quoi? Ben, normalement, là, ça se joue là, entre 35 et 40 000 personnes qui passent sur le site là, dans des bonnes années, là. J'ai cru remarquer beaucoup de structures gonflables, beaucoup de choses pour les enfants. C'est vraiment familial cette année? On essaye d'être le plus familial possible. Là, ce qui est difficile, nous autres, on voudrait ramener les manèges. Mais pour avoir une compagnie avec des manèges, ça coûte beaucoup d'argent. Mais ils peuvent venir, mais que les gens payent sur place. Mais pour payer sur place, ça prend beaucoup d'achalandage. Il faut remonter l'achalandage pour être capable de ramener les manèges sur le site. Donc, si j'ai bien compris, petit à petit, on essaie de remonter le Festival Western parce qu'on se rappelle qu'il a connu quand même des moments plus bas. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Comment vous faites pour ramener ça? C'est extrêmement difficile. Surtout là, le contexte économique de la région, c'est épouvantable. Les commandites, on a parti, là, moi j'étais là en 2008, là, j'ai fait 4 ans en 2008. Puis les 4 années, on a cherché 60-70 000 de commandites. Puis cette année, on va avoir de la misère à pogner 15 000. Puis les subventions gouvernementales ont énormément diminué. Il faut que les festivals se subventionnent eux autres mêmes. Tu sais, ça prend leurs argent, il faut qu'ils fassent leur argent, puis c'est tellement difficile. Pour les compétiteurs, vraiment les cow-boys là, qui viennent, on voit il y a une panoplie de roulottes avec leurs chevaux en arrière, des gros camions. Ils sont combien à venir participer ici? Tout près entre 150 et 200 compétiteurs. Il y en a qui viennent juste pour les chevaux sauvages, après ça les taureaux. Eux autres, ils viennent juste avec leurs autos, le pack-sac, leur petite tente. Puis après ça, on a ceux-là qui viennent avec toute la régine au complet, là. Oui, mais moi, je me pose ça comme question, fait que je me dis qu'il y en a d'autres qui doivent se poser. Justement, les chevaux sauvages, ils viennent de où? Ça, là, ça vient de... Il y en a qui viennent de partout aux États-Unis. Ça vient de... Les animaux qu'on a ici à soir, il y en a qui viennent du Stampede Calgary. Ça va Ils vont en Arizona, au Texas. Ça vient vraiment de partout. C'est les meilleures bêtes des troupeaux. Eux autres, ils subissent des entraînements. Ils mettent des mannequins avec le poids d'une personne normale, 125-140 livres, pour entraîner les chevals. Puis c'est vraiment... Les chevals, c'est des athlètes. Ils sont sélectionnés selon leur performance. Parfois, on trouve qu'ils ont l'air à faire pitié. Donc, rassurez-moi et dites-moi pourquoi, justement, ces chevaux-là sont quand même en bonne compagnie et bien traités.
Ces chevaux-là sont vraiment, là, c'est le foin, ça prend du foin d'excellente qualité. Le cheval ne fait pas 2 sorties par fin de semaine, fait seulement qu'une sortie. Puis avant ça, c'est parce que les chevaux avaient des pics en dessous du ventre pour faire bronquer et tout ça. Mais à cette heure, là, c'est seulement qu'une strap avec, c'est rembourré, là, il y a un 3 à 4 pouces d'épaisseur pour rembourrer. C'est juste parce qu'il se fait serrer les flancs que là, mais les animaux sont pas maltraités du tout. Vos nouveautés cette année, voulez-vous nous en parler un petit peu? On a pris le cowboy extrême, c'est une nouvelle discipline. C'est une discipline qu'on n'a jamais eue ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on a eu des petits feedbacks tantôt là, que le monde a adoré. Là, on adorait ça, la discipline, parce que c'est du jeu d'adresse. C'est vraiment un dressage de cheval et de cavalier, parce que les cavaliers ne sont pas habitués de faire ces disciplines-là. Puis il faut qu'ils montent à leur cheval en plus. Justement, on est allé jeter un petit coup d'œil tantôt. Je me demandais, eux, est-ce qu'ils se font dans leur grange à eux un parcours pour se pratiquer? Oui, comme nous autres, là, ceux-là qui s'occupent du rodéo ici, ils ont fait des obstacles. Puis chez eux autres, à toutes les fins de semaine, il faut qu'ils se pratiquent à embarquer sur des obstacles et tout ça. Là. Oui, c'est vraiment un entraînement. Là. Comme nous autres, on va s'entraîner au gymnase. Les spectacles, les soirées, tu sais, le festival western, c'est les journées, les compétitions, mais il faut un moment pour les cowboys de décompresser puis prendre une petite consommation. Donc, parlez-nous des spectacles. Cette année, on a eu Famous Live Band, un excellent spectacle. Puis là, ce soir, le vendredi soir, on mise un peu sur notre population jeunesse. On a Bob Bissonnette, suivi de Pépé et sa guitare. Puis on va aller avec Pépé et mon oncle Serge pour notre veillée du samedi soir. Mais on a mis dans la salon, on a mis un spectacle pour un peu Monsieur Tout-le-Monde, qui est Bernard et Lucie, qui sont excellents. On est rentré tout à l'heure aussi dans une autre salle où il y avait des cours de danse. Donc, est-ce que les cours de danse, c'est durant tout le festival? Oui, on a Mme Nathalie Paquette, elle danse pratiquement en 10 et 12 heures par jour. C'est vraiment, là, nous autres, la personne est rémunérée à la journée, mais elle nous en donne pour notre argent. Là. Les mondes, ils dansent. Hier, ça a dansé jusqu'à 10-11 heures. Après ça, le transfert au saloon, elle met de l'animation. Il y a des commerçants, je voyais des petites entreprises locales, je pourrais dire, mobiles, des gens qui vendent des choses. D'où qui viennent ces gens-là? Est-ce que ce sont eux qui se sont manifestés à vous ou vous êtes allés chercher des commerçants? Il y en a 3 ici qui viennent depuis le début du festival. Depuis le début, tous sont des piliers du festival. Nous autres, on a été en chercher, par exemple, on court les festivals aussi, nous autres, on va à Saint-Tite, on va partout. Fait qu'on prend le monde, puis on les emporte ici avec nous autres, là, on leur propose de venir exposer au festival. Moi, je me demandais, avec, comme vous disiez, 150 cowboys qui viennent, est-ce qu'il y en a qui viennent de vraiment loin? Ah, il y en a qui viennent du Texas, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a beaucoup, là. Pour finir, avez-vous des projets futurs, des gros projets? Avez-vous quelque chose là, qu'on veut savoir pour les prochaines années? On voudrait faire un réaménagement de notre site là, pour mettre ça attrayant. Là, comme c'est là, on sait qu'on a beaucoup de monde nous le reproche, mais on n'est pas beaucoup à travailler après ça. Ça nous demande beaucoup d'heures, mais ça prendrait les rémunérations pour aussi. On n'a pas l'argent pour investir sur le site. Là, c'est très difficile. J'ai une idée. Voulez-vous parler aux gens comment ça se passe si on veut être bénévole pour le Festival Western? Oui, si vous voulez être bénévole, là, vous pouvez aller sur notre site Internet ou bien venir nous voir, même notre site en personne, nous rencontrer. Là, vous voyez notre face un peu partout. Fait que venez nous voir, approchez-nous, puis on refuse personne. Là. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Donc, je suis avec Stéphane Daou. Donc, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous faites ici dans les festivals. Présentement, je suis cavalier de secours, c'est-à-dire que je travaille au niveau de la sécurité des animaux et des compétiteurs. Quand les chevaux ont terminé le 8 secondes, moi, je viens retirer la flanque arrière ainsi que de faire descendre le compétiteur en bas de sa monture. Est-ce que parfois il arrive des accidents? Ça peut arriver. C'est un sport extrême. Hein? Le rodéo, c'est un des premiers sports extrêmes au monde. On n'est pas à l'abri des accidents, mais c'est sûr que les méthodes qu'on utilise ainsi que les équipements font en sorte qu'on minimise les accidents au maximum. Mais on n'est pas à l'abri, c'est un sport extrême.
Finalement, est-ce que vous couvrez beaucoup de festivals? On a une quinzaine de festivals durant la saison estivale, quelques-uns en automne et en printemps. Mais la grosse saison, on est dedans, là, à août, juin, juillet, à août, c'est notre grosse saison. On est à Valleyfield, on est à Saint-Antonin, on fait le tournée de Coupe Canada. Donc, oui, on a plusieurs festivals. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, je suis avec Isabelle et René qui sont venus participer aux compétitions ici. Donc, j'aimerais savoir quelle compétition vous êtes venus participer, René? Moi, je suis venu participer dans l'échange puis le sauvetage. Puis cette année, c'est pour la première fois que j'essaye le Pony Express. Est-ce que vous êtes déjà venu ici au festival à Dolbeau-Mistassini? Non, c'est notre première compétition à Dolbeau-Mistassini. Est-ce que vous allez revenir? Oui. Probablement. J'aimerais savoir combien vous avez de chevaux? Chez nous, pour la compétition, chez nous, on en a 5, puis pour la compétition, là, on en a amené 3. Je suis un petit peu curieuse. Voulez-vous me parler de l'entraînement? Un de vos chevaux, ça ressemble à quoi l'entraînement qu'un cheval peut recevoir? Ah, ben là, nous autres, dans l'échange, c'est du cardio souvent, tout le temps. Là, on a un carrousel chez nous, on les fait courir dans le carrousel, puis c'est... 6 jours semaine. Bon, 6 jours semaine. Bien, avec la fin de semaine qu'on part en compétition, là, ils ont le lundi de congé. Le congé. Habituellement. C'est le lundi de congé. Puis, entre-temps, ils ont droit à une petite chaleur une fois par jour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Caméraman? Félix? Félix, je pensais que c'était pour jouer, là. S'il te plaît? Félix? Félix? Radio de qualification avec 140 points d'accumulés à date. On est en piste. C'est parti. On contourne. Yes. Et on termine avec 8,3 186, 8,3 90 pour General Bojet. Des foules partout où on présente justement ces rodéos de qualification pour la Coupe Canada. Alors, préparatif en cours, on présente la monture, elle est maintenant dans le manège. Darling Engine, à son bord, Alexandre Cyr, comme c'est Danny Poirier. Here we go. Ça synchronise sa course. Et on a une deuxième. Sylvain Champagne cette année. Comment on fait ça? C'est ce qui conclut notre émission Sur la route de nos festivals, édition Festival Western de Dolbeau-Mistassini. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous au Festival de la Gourgane d'Albanel.